Une ville est une ville tous les soirs dans le soir, une TPS Star. Grégory Le Marchal est avec nous. Greg, répondez-moi franchement. Vu que c'est l'hystérie à chacun de vos passages, quand vous êtes en concert, quand vous êtes sur des plateaux télé, etc., comment vous arrivez à gérer cette notoriété d'un seul coup? C'est pas un peu compliqué? Non, ça va. Ouais. Franchement, non, mais parce que aussi mes fans sont simples aussi et justement ça aide encore plus à rester tranquille. Est-ce que bon, et on se ment pas, hein, on se parle, c'est TPS Star, il y a pas beaucoup de gens qui regardent. Ça aide à pécho quand même un peu ou pas? Ça, non, franchement. Bah, si j'étais profiteur, oui. Ah, vous n'avez pas profité un petit peu? Non. Non, même pas un petit. Sincèrement, non. Oh, non, même pas. Non, oh, respect. Bon, ok. Respect. Parce que nous, qui sommes sur TPS Star, bon, on aimerait bien profiter, mais visiblement, ça marche pas. Hein. Les gens de tout ça, Bruno, je ne connais pas. Bon, j'ai maté votre CV quand même, Grégory. Pas celui du lifing de tout à l'heure, mais le vrai. Arrêtez-moi si je me trompe, vous êtes né dans une ville qui s'appelle La Tronche. Bah oui, c'est vrai. C'est où la... Alors, attendez... Il fallait qu'on me la sorte dans une émission. Bah, c'est ici. Et c'est ça qui vous a donné la niaque, à voir sur votre carte d'identité marqué « Né à La Tronche ». Le gars s'est dit « Faut que je devienne une vedette ». Écoute... Peut-être La Tronche 2007 en album. En fait, à Grenoble, il n'y a pas d'hôpital répertorié à Grenoble, mais c'est considéré comme à Grenoble, en fait. D'accord. La Tronche, Grenoble. La Tronche, voilà. Ok. Donc, bon, vous êtes quand même une star aussi à La Tronche. Oui, enfin, je sais pas, je pense que ça se passe bien là-bas. Oui. Alors, j'ai regardé toujours dans votre CV, votre papa est entraîneur d'une équipe de basket de haut niveau, je crois. Oui. Était. Ouais. Il a arrêté le basket. Ouais. Et donc, vous avez dit, non, vous plutôt chanson. J'en ai alors fait que du quand basket, on regarde pourquoi vous arrêtez? Parce que, par exemple, Tony Parker, ça lui a permis de pécho Eva Longoria, quand même. Ouais, mais... Il faut réfléchir, ça, avec ce genre de trucs. T'inquiète pas, j'ai bien à la maison aussi, ça va. Ah! Non, je lui poserai pas cette question que vous voulez tous que je lui pose. Non. Parce que vous croyez que c'est dans ce genre de émission que je vais lui demander s'il sort avec la nana d'M6? Non. Alors, jamais. Eh ben, c'est vrai cette histoire avec Karine d'M6 ou pas? Mais sinon... C'est le public qui m'oblige, hein. Moi je... Non, mais bon. Sinon, c'est vrai que... Non, mais être né à La Tronche ne m'a pas du tout gêné. Oui, il y a pas vraiment de souci, bien. Alors, vous avez été, donc on peut le dire aussi, champion de France de rock acrobatique en 1995. 97. Oui, 97, autant pour moi. C'est pas rock acrobatique, parce que rock acrobatique, avec les bras que j'avais, à mon avis, j'aurais du mal à faire sauter la fille. Mais oui, parce que j'étais en train de... Non, puis surtout, j'étais en train de dire, le rock acrobatique, ça correspond à quoi? Oui, mais rock acrobatique... non, rock acrobatique, c'est très très impressionnant. Ouais. Et il faut avoir un peu... être Monsieur Muscle, mais bon, non, rock sauté, ça s'appelle. Ah, on y revient à l'histoire de Karine. Non, oh non. Et j'ai lu aussi que vous étiez fan de Céline Dion. Oui, Vous j'aime l'avez bien Céline rencontré ou Dion. pas? Je l'ai rencontré 1 minute 40. Non. Si, c'est vrai, je te jure. À quelle occasion? Je l'ai rencontrée, elle était venue chanter courant Starac 2005, ouais, 2005. C'est les gens qui ont tout noté, attends, bouge pas, je vais te le dire. Non mais ils savent mieux que moi ma vie. C'est ça, oui, je vois ça. Oui. Mais non, mais je l'ai rencontrée l'année dernière. C'était très rapide. Ouais. Donc, bon, je regarde un très bon souvenir, hein, mais... Bon, 1 minute 40 en même temps. Pas de la revoir. Hein. On va faire un petit test comparatif avec entre vous et Céline Dion tout à l'heure, Grégory, mais pour l'instant, il y a quelqu'un qui voulait absolument vous rencontrer. Ah. Alors, si je le présente comme un concurrent, je sais pas, j'ai du mal, mais en même temps, vous n'êtes pas tout à fait sur le même répertoire. Applaudissements pour Benoît Power, le chanteur de Kyo. Ça va, Benoît? Ça suffit, non, on ne chante pas. Le deal, c'est on ne chante pas. Ah putain, Grégory Le Marchal, il est trop génial, je l'adore. Ça va, Ben? Écris l'histoire dans ta mémoire. Non, on chante pas. Là non plus, vous lui rendez pas service. C'est trop génial, putain. Waouh. Salut Greg. Salut. Salut Bruno. Salut. Mais surtout, j'ai envie de dire salut le public.
normal. Avec tout l'amour qu'il me donne, je lui dois bien ça. Tu sais, Bruno, avant de parler à Greg, je voulais te faire passer un message genre « You've got mail ». Ouais. Je voulais savoir c'était quoi la fréquence d'énergie à Arcachon. Parce que je descends là-bas ce week-end pour un concert et comme j'aime bien Energize. Et comme tu bosses dans cette radio, thank you. Alors le problème, c'est que je connais pas toutes les fréquences, Benoît, parce que... Trop nul. Super trop nul, il connaît même pas son métier. C'est comme si tu me demandais le don de ma prof d'histoire et que je pouvais pas te le dire. Enfin, vous avez pas 500 profs d'histoire en même temps. Hein. Quoi? Vous avez pas 500 profs d'histoire, 500 fréquences. Bah, hein. disons que j'ai vachement redoublé, quoi. Ah, d'accord, forcément. Bon, en tout cas, trop nul, Bruno. Ouais. Mais Greg, trop génial, quoi. Et c'est pour toi que je suis venu. Je te trouve trop cool parce que tu déchires. Smiley d'admiration. Lol. T'as une voix qui me donne des frisses, alias des frissons. À chaque fois que je t'entends parler, t'es trop génial. Quand tu chantes, c'est un peu comme s'il y avait de l'air frais en pleine canicule, quoi. Eh ouais, je vous rappelle que je suis paroliste. Normal, je manie trop bien la langue de Je Molière. suis paroliste. Ah, je te comprends vachement, parce que toi, t'es comme moi, t'es un Jones et t'es une star comme moi. Bon, moi, je suis encore un peu plus, c'est normal, parce que je suis une rockstar, mais quand même, t'es pas loin derrière. Smiley de persévérance. Alors toi, t'as été à la Star Academy, et moi, j'ai été à la Life Academy, l'académie de la vie, quoi. C'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de présentateur, quoi. Mais tous les deux, on est vraiment des vainqueurs. Pas comme ce connard de Fabrice Gargounet qui est en 4ème 3, lui je le déteste trop grave. Déjà, avec les potes on l'appelle Gargouille. Il est trop nul, c'est trop un loser ce mec, il est même pas capable de finir le 2e tableau de Resident Evil 4. Ouais, laisse tomber la mort quoi. En plus l'autre fois en cours de gym avec Sébastien Portier, on l'a acheté dans la douche tout habillé pour rigoler. C'était trop génial, on était super MDR. On chamaille grave. Normal. On est jeune qu'une fois dans la vie. Ouais, je sais. Je parle super bien aussi parce que j'adore la philo. D'ailleurs, toi, au château, tu délirais grave aussi avec tes copains, les stars académiciens. Smiley de Rébellion. Et je voulais dire que je sais pas comment t'as fait pour supporter Raphaël Ricci, quoi. Mais laisse tomber. Elle était pas là. Elle était pas là. Ah, c'est pour ça, putain, je me disais, oui. Mais sinon, j'aurais pas pu, quoi. Laisse tomber, putain, je peux pas la supporter, quoi. Je te jure, j'ai l'impression à chaque fois qu'elle va mordre des gens, ou qu'elle mange des enfants, ou je sais pas quoi. Elle me fait super up, laisse tomber, quoi. Moi, je pense que pour supporter cette meuf, il faut avoir les nerfs aussi durs que les abdos de Jet Li, quoi. J'adore le kung-fu. Normal, c'est un art martial. Et moi, je kiffe tout ce qui est artistique. Je sais pas comment les autres ont fait, donc du coup, pour la supporter sans craquer, parce que elle, c'est vraiment trop une psychopathe. J'ai commencé à faire une comparaison chez moi. Je fais des schémas sur un tableau, parce que ma mère, elle m'a offert un grand tableau comme ça, tu sais, où quand on fait comme ça, juste, ça s'efface quand Ouais, on... un tableau blanc, un Velleda, là, ouais. Ouais. Pour les gosses. J'en ai un autre aussi, quand tu le secoues, il s'efface. Un tel écran. Ah oui, Trop génial. Alors donc bref, j'ai un tableau, quand je le secoue comme ça, il s'efface, j'ai fait des schémas dessus et j'ai compris, en fait, Raphaël Ricci, je suis sûr que même Harry Potter, il peut pas la battre. Et pourtant, Harry Potter, il est fort. T'es le meilleur, Harry, je t'adore, prends ton balai, viens me chercher, envole-toi avec moi. Smiley de respect, Harry, je l'adore trop. Laisse tomber cette connasse d'Hermione, je la hais. Bon, je vous laisse parce que j'ai des devoirs à finir. Appelle-moi si tu veux jouer à la PS3, je l'ai acheté au Japon en exclusivité totale, alias exclusivity. Salut les copains, salut. J'ai longtemps parcouru son corps, reflet, sans toi, son visage, trouvé de l'or. Merci, applaudissements pour Benoît Power du groupe Kyo. J'ai appris par cœur la pureté de ses formes, parfois je les dessine encore. Kyo, ça fait partie des choses que vous pouvez écouter, Greg. Vous écoutez quoi chez vous comme musique? Un peu de tout, là. J'écoute les nouveaux albums en ce moment. Ouais. Il y a Emmanuel Moir, il y a Chimène Badi. Ouais. Voilà, mais Emmanuel Moir, c'est le Roi Soleil. Et j'ai vu qu'on Ouais. vous avait proposé, je crois que c'était avant la Star Academy, de jouer dans la comédie musicale Belle Belle Belle. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai, ouais. Et vous avez dit non? Moi, je le sentais pas. Ouais. Non, je le sentais pas En même trop. temps, vous avez eu donc, les fins, hein, parce qu'on peut pas dire. Bah, j'ai du bol, ouais. J'ai du bol, ouais. Sur ce coup-là, vous avez bien joué. On va faire un petit test comparatif avec Céline Dion dans quelques secondes. Greg, pour l'instant, voici les fausses pubs du soiring, une nouvelle page de pubbing. Regardez.
Savez-vous pourquoi 50 000 personnes ont déjà choisi la transparence d'Alix? Bah, parce qu'on voit ses culottes. Alix, profitez-en maintenant. Parce que dans 20 ans, ce sera plus pareil. E-Band. De retour sur le plateau du soirée avec Grégory Le Marchal. L'album s'appelle Olympia 2006. Il y a également le DVD qui est là. Vous retrouvez tous les hits de Grégory Le Marchal. Et puis il y a également les clips dans le DVD, dont le clip de son nouveau single qui s'appelle Le Feu sur les planches. Voilà, exactement. Ouais. On disait tout à l'heure, vous êtes fan de Céline Dion. J'ai 2-3 questions pour voir si vous pourriez être, je vais pas dire être Céline Dion, mais s'il y a une petite comparaison, par exemple, est-ce que comme Céline Dion, vous venez d'une famille nombreuse? Non. Non? Fils unique? Non, une D'accord. petite sœur. Petite sœur, Ouais. d'accord, qui s'appelle? Leslie. Qu'on embrasse. Leslie, pas la chanteuse. Non, pas non. le showbiz d'une grande famille. Hein. Est-ce que comme Céline Dion, vous avez déjà fait la première partie de Patrick Sébastien? Non. Tant mieux. Est-ce que, comme Céline Dion, vous comptez appeler votre premier enfant René Charles? Non. Non, non plus. Hein. Tant Non. mieux aussi. Hein. Ni René, ni Charles. D'accord. Est-ce que, comme Céline Dion, vous couchez avec votre manager? Non. non. C'est à quel moment, Greg, que vous vous avez dit que vous vouliez devenir chanteur? À l'âge de 15 ans, quand j'ai Ouais. découvert la chanson, Ouais. tout de suite. Et le casting et l'inscription à la Star Academy, ça s'est passé comment? C'est vraiment par le hasard parce que c'est un ami que j'avais rencontré auparavant dans la musique, Ouais. puis qui était un peu sur Paris et qui était au courant un peu du casting de la Starac en 2004 et ils en cherchaient encore quelques-uns. Et il m'a dit écoute, tente ta chance, je te mets en contact avec une femme qui faisait le casting. Ouais. Et voilà. Donc après j'ai appelé cette dame et je lui ai envoyé une vidéo. Et à partir de quel moment, en rentrant dans le château de la Star Academy, est-ce qu'à un moment, d'ailleurs, vous vous êtes dit, ah, tiens, j'ai peut-être une chance d'arriver jusqu'au bout Mais moi, si j'ai fait la Starac, c'était pour Ouais, c'était essayer pour aller d'aller au jusqu'au bout. Ouais. Je vais pas pour ressortir au bout de la deuxième semaine. Est-ce que vous vous souvenez, parce que alors, moi, à brûle-pourpoint, j'ai quand même essayé de me souvenir, je me souviens plus des gens qui étaient avec vous cette année-là. C'est un scandale. Mais je vous jure que c'est vrai, Grégory, je me souviens de vous. Je me souviens de vos prestations où il y avait des moments où on regardant la tise, donc ce gars a donc une voix venue Moi, je me souviens de toi qui d'un était autre monde. venu nous emmerder un matin. Oui, alors voilà. je me souviens très bien. Oui, mais t'étais arrivé après. Oui, mais avec le ketchup. Et c'est vrai ça. Non, mais je déconne, on s'en souvient bien. On se souvient, alors il y avait Sofiane. Il y avait Sofiane, Ouais. il y avait Oda. Il y avait Oda, il y avait Kamel. Il y avait, oui, C'était Kamel. cette année-là qu'il y avait Sophia? Non, c'était l'année d'avant. C'était l'année d'avant. Ouais. Non, parce qu'en fait, on était allé au direct avec la radio au château et ils nous avaient accueillis à coups de ketchup et de moutarde dans la gueule. Bon, les J'ai habits- perdu un pull et un œil. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah bah alors, attendez, vous déconnez, parce que je vais vous montrer parce que ça. Quand même, je te l'ai amené, là, il est en coulisses. le D'accord, ça fait plaisir. Ben oui, j'ai amené le ketchup. Il est décassé par Nikos. Ah bah forcément, un petit dessin. Je t'aime, Brunos. Vous avez 23 ans? Oui, 23. Vous vivez comme un garçon de 23 ans ou pas? Quand on a la célébrité, est-ce qu'on arrive à rester comme tous les autres Oui, garçons de 23 ans? ça c'est important, ouais. On va vérifier ça dans quelques minutes, Ouais, d'accord, pas de Greg. Jonathan Lambert tous les soirs dans le soirée, ça va pas mieux. Hein. C'était Télé 2 minutes. Grégory, vous avez 23 ans. Oui. Vous êtes quel jour? Quel jour? Ouais. Le 13 mai, oui, vendredi 13. Toujours. C'est les gens qui soufflent là quand même. Hein. C'est dur. Bon, on va voir si vous avez fait tout ce que doit faire normalement un garçon de 23 ans. Ça va pas bien, hein, public, là. Est-ce que vous avez déjà jeté un pavé sur un CRS? Non, pas encore à venir. encore. Hein. Oui, non, mais en même temps, on n'est pas encore. Vous avez le temps. Hein. Est-ce que vous avez déjà envoyé chier votre maison de disques? Non, mais oui. Pourquoi Enfin, oui? je sais pas, moi. Ah bon, d'accord. Pourquoi? Manu? Tiens, Ouais. ce serait bien d'en faire venir une sur le plateau. Ah, de Comme ça, quelqu'un du elle vous public, répondra. alors d'accord. Alors, bah, bougez pas, je vais vous prendre une petite fan de... Une vraie fan. Alors, qui est fan de Greg Le Marchal? Alors, ok. Ah, attends, il y a de la lettre et tout, Hein? Bruno, là. Ah, avec une petite lettre? Allez, alors, bah, viens. Allez, viens. Je la déshabille avant ou... Non, hein, d'accord. Allez, viens.
Je pense que tu peux lui faire un petit bisou, du coup. Je pense que tu as le droit de lui faire un petit bisou. Ne t'évanouis pas. Hein, alors, Oui. viens répondre à côté. Reste assis, reste assis. Non, moi, je ouais. reste debout. moi. Un micro, voilà. Non, si, bon, d'accord. Ok. Alors, Ouais, les galants, mon pote. donc, alors, on a l'impression d'être dans les amours. Je vous pose les questions. Vous répondez pour lui. C'est quoi votre prénom? Dites dans le micro. Sandrine. D'accord. Alors, Grégory, Sandrine, c'est elle. De quel côté vous votez? Non. Non. Vous allez voter l'année prochaine ou pas? Bah oui. Oui. Ouais. Salut Sarah, bah, ça va, toujours merci, là pour c'est rendre gentil, service, ça. c'est gentil comme tout, merci beaucoup. Est-ce que vous savez s'il est capable de vivre sans sous-vêtements? Oui, je le sais. Et alors, oui ou non? Bah, demande-lui comment, elle sait. Oui, comment vous le savez? Il vit avec des sous-vêtements. Ah d'accord, Ah, ok. ouais. D'accord. Est-ce qu'il est plutôt boxer ou caleçon? String panthère. Est-ce que... C'est offert avec le DVD, le String Panther. C'est en ultra bonus. Et quand on l'ouvre, il y a marqué écrit histoire. Est-ce qu'il est prêt à tout plaquer pour rejoindre la femme de sa vie? Oui. Ouais. Non. Ouais. Non. Ah ouais? Tout plaqué, ça dépend. Ça dépend. Tout Arrêtez la plaqué. chanson. C'est Non, moi ou la non, chanson? Bah non, si on aime, on fait des concessions normalement. Bravo, c'est vrai. Moi, j'observe Sandrine, moi, non, je suis sur Sandrine, je suis sur son cas, là. Elle m'a fait bloquer avec le 13 mai, là. Est-ce qu'il a déjà eu envie de tout casser sur un plateau pour prendre le pouvoir? Bien sûr, bien sûr. Où ça? Ouais, non. Je le vois pas faire ça. Non, oui. Qu'est-ce qui vous énerve, par exemple? Qu'est-ce qui vous trouve Bah, comme tout super le monde, relou? hein, ce qui m'énerve, ça peut être l'injustice. Ouais. Ouais. Non, mais par exemple, sur un plateau télé, quelque chose qui a pu vous gonfler, dans le boulot, à l'Olympia. En promo. Dans le public, quelqu'un qui est relou parce qu'il parle trop. Bah, par contre, il y a quelque chose j'ai failli, c'est vrai, pendant un concert, arrêter une chanson. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y avait 2 chansons dans le concert qui s'appellent Nos fiançailles et Je t'écris qui sont des pianos-voix. Ouais. Et des fois, ça criait un tout petit peu Et trop pendant tout les le- pianos-voix. ouais. Vos gueules! Non, non, mais c'est bien de se faire encourager et tout, mais des fois, il y a peut-être des moments où... Enfin, le public, à la base, est là pour venir écouter, donc... c'est vrai qu'en plus, c'est un texte qui n'est pas facile sur Je t'écris. Et des fois, ça me faisait avoir des trous de mémoire parce que... Forcément. Merci beaucoup. Vous avez l'album de Grégory Le Marchal ou pas? Vous Eh avez ben les tant deux, pis, déjà ben, je vous l'offrirai pas alors du coup. Eh ben non, bah trop tard, c'est pas Bah, grave. on va lui Alors on faire fait ça. la maline et puis voilà. Au revoir, Sandrine. Au revoir Sandrine, merci beaucoup. Je blague. Greg, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants. On va vous demander de balancer 2-3 trucs sur la Star Academy, hein, sur votre époque à vous, parce que Nolwenn l'a fait. Hein, on a appris C'est 2-3 vrai trucs sur les coulisses. Ah, mais la Starac 2, c'était bien. Hein. C'était chaud. Hein. C'était chaud, Mais la enfin, vous, Starac c'était 2. nos limites en même temps, donc on va savoir Oui, si on mais avait pas dans ce sens-là, pas dans le Oui, sens que tu bah, l'entends. dans quel sens vous l'entendez Oh, mais c'est toi, Grégory c'est pas moi. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite du soirée. Il y aura la culture sans le ing, il y aura le sketching et il y aura surtout Grégory Le Marchal. À tout de suite. De retour sur le plateau du soirée avec Grégory Le Marchal. Nouvel album en live, ça s'appelle Olympia 2006. Et à côté, là, du côté de chez Manu, il y a le DVD également qui va avec. Et c'est l'occasion pour vous de redécouvrir Grégory Le Marchal sur scène et puis surtout de découvrir également des images, notamment de son dernier clip qui s'appelle Le feu sur les planches. Grégory, alors bon, parlons un petit peu. Barrez-vous, il y a le feu sur les planches. Barrez-vous. Chanson chantée par Jeanne d'Arc la première fois en 1300. Greg, Bizarre, ça ne ressemble pas, c'est un nouveau style, quoi. C'est un nouveau style, on s'essaye. la Starac, c'était une bonne expérience, vous le disiez tout à l'heure. Vous êtes resté en contact avec certains des anciens élèves ou Avec pas? certains, oui. Ouais. Oui. Oda, Ouais. Lucie, Ouais. de temps en temps, Sofiane aussi, de temps Ouais. en temps, Harlem. À quel moment vous vous êtes vraiment rendu compte que vous avez gagné la Starac? Quand Mario de la 1 est venu vous voir en disant tu veux pas me payer une Non, Ferrari non, non, ou, Ça, c'est Harlem qui a rigolé avec ça d'ailleurs. Fort. Tu peux pas me payer une baraque, il me disait. Non, mais 2-3 jours après. Ouais. Quand c'est un peu retombé. Ouais. Grégory, c'est le moment où nous faisons la culture dans cette émission. Ah, bien sûr. Voici la culture sur le ring, c'est parti. Oui, bah voilà, mettez ça là. Merci beaucoup, Sarah. Oui, bah ça va. Je sais.
Vous n'avez qu'à venir le faire. Hein. Manu, Alors. l'actualité des jeux de société aujourd'hui, c'est une nouveauté dans cette rubrique culture. Absolument, Bruno. C'est une nouvelle rubrique qu'on va parler de jeux de société. Alors vous savez, ce sont ces jeux auxquels on joue en famille. En société, quoi. En société, voilà, tout à fait. Finalement. Hein. Et quand on n'a pas les moyens de s'offrir la PlayStation. Ouais. Et on va parler de jeux de société inspirés d'émissions de télé. Vous savez qu'il y en a beaucoup. Et moi, je vais vous donner des noms de jeux de société, d'accord. Et vous allez me dire s'ils existent ou pas. D'accord. Ils sont tous en rapport avec les émissions de D'accord. télé. Ok. On se dit que tout le monde joue et ça crie dans tous les sens ou On se dit je que joue tout- avec tout- Greg? Tout est fini entre nous. D'accord. J'ai plus la force du tout d'y croire et d'espérer alors. hein. Voilà. Qui veut gagner des millions en jeux de société? Oui. Ouais, ça ça existe. existe, Ouais, effectivement, ça existe. c'est vrai. Motus en jeu de société? Oui. Ça existe aussi. Ouais. Apprendre ou à laisser en jeu de société? Ça existe ça aussi, existe, effectivement. Tout le monde en parle en jeu de société? Non. Eh ben, ça existe. Mais mec, c'est quoi? C'est-à-dire que comment tu ils joues font avec tes parents et tu fais ah, maman, on va jouer à l'interview, ah, bah celui-ci n'est pas trompé. Tu peux pas faire ça, c'est pas possible. J'accueille maintenant Tonton François. Alors Tonton François va venir avec un bouquin. Le Burger Quiz en jeu de société? Oui, ça existe. Grosse barre de rire avec le Grosse Burger barre de Quiz. rire. Bon, Ouais. alors, c'est quelque chose. T'as pas du qu'est-ce tout montré Ah oui, ça. non, c'est ça. C'est ça. Pardon. C'est pas grave, Manu, allez, vas-y, direct. En jeu de société. T'as Bah là oui. ça, bah, Ça existe. Alors, je sais pas comment on joue à ça, dis donc, mais ça existe. Mais comment on peut jouer à Thalassa? je sais pas. Attention, tu lances les dés, Bruno. Hop. Ah, C'est un Méditerranée. 6, tu vas me pêcher un méro, s'il te plaît. Ushuaïa en jeu de société. Non. Eh ben si, ça existe. Mais mec. Ça existe. Dans quel pays vous vous trouvez? Ben je sais pas, ouais, c'est ça, ouais. Non mais t'es obligé de parler comme ça. C'est à toi de chouer. C'est de lancer les dés et de te casser la gueule en delta plane. Qui est qui en jeu de société? Ça c'est facile. Oui, ça j'aurais dit c'est que oui, des oui, quoi. ouais. Faut juste jouer avec des gens que tu connais pas. Oui, aussi. Question pour un champion en jeu de société. Bon, Oui. ça, on sait. Les guignols de l'info, ça existe quoi en jeu de société. Colanta, je vois. Koh-Lanta, ça existe en jeu de société. Très bien. Pas bouffé pendant 3 mois. À la maison. C'est idéal pour maigrir, c'est les deux en fait, c'est un traitement en même temps. Deux derniers vite fait. Pyramide, ça on le savait que ça existe en jeu D'accord, de oui, société. c'est normal. Ça se joue en 3 briques hein, généralement. Ouais, exactement. Et puis enfin, le Tour de France en jeu de société, ça existe aussi. C'est livré avec des seringues. Et qu'est-ce que je voulais. Alors le soiring en jeu de société. En imaginant que ce sont bientôt les fêtes, etc. Eh bien ça n'existe toujours pas. Ouais. Et c'est bien dommage. Ouais, c'est clair, moi je te prendrai Ah, toi. bientôt. Grégory, on a l'habitude dans cette émission de piquer des interviews à des confrères. Parce qu'on bosse les 40 premières minutes et après on Après, se dit oh, c'est à la cool. Ok. tiens, si on piquait une interview, mais nous on le dit. Il y a beaucoup qui le font sans le dire, nous on le dit. On a piqué une interview au magazine SoFoot, qui est un magazine comme son nom l'indique spécialisé dans le football, et c'était des questions qui étaient posées à Grégory Coupé. Et on s'est dit que comme vous aviez le même prénom, Grégory Coupé, Grégory Le Marchal, ça peut marcher. Sinon je te pète un rat. Ah, pardon. On y va avec les questions posées à Grégory Coupé, mais vous répondez pour vous, hein, forcément, Grégory. Attention. Le dopage, c'est un truc que tu as déjà côtoyé? Non, Non. non. Bah non. non. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que Lyon sera champion de France en 2007? Ça m'emmerde. Supporter de foot. Quelle équipe? Marseille. Oui. Mais je dis oui. Oui. Bien sûr. Achetez cet album. Voilà, il y a quelqu'un qui apprécie le football, ça fait plaisir. On peut pas trop la ramener en ce moment. hein. Oui, mais ça va venir. On laisse partir devant et après Oui, on monte. d'accord. Toujours des questions toujours un posées truc. à Grégory Coupé qu'on vous pose pour vous. Est-ce que tu mets des fois des pinces sur tes tétons? Franchement, ça m'est déjà arrivé une fois, oui. Écris l'histoire. Je ne demanderai pas dans quelles Ne circonstances. me demande pas dans quelle situation. Non. Alors, Greg Coupé, est-ce que t'en as voulu à Barthez? Moi, non, parce que j'étais pour Barthez. Ah.
Donc vous étiez content que ce soit lui qui ait... Oui, moi, je l'aurais titularisé. C'est vrai que t'écoutes du Linkin Park chez toi? Non, mais bon, leur musique, elle me déplaît pas. Pourquoi pas? Bien sûr, hein, pourquoi pas. C'est des cons, Linkin Park. Mais non. Manu? Tu t'énerves un peu devant tes DVD de concert chez toi? Oui, un petit peu. Ah oui, c'est vrai, parfois quand vous vous regardez, vous vous dites... Ah, c'est terrible. C'est vrai? Mais pourquoi t'as fait ça? C'est vrai? Il fallait regarder là-bas et puis c'était pas cette note. Non, mais bon. Ouais, ça forcément, c'est... C'est forcément, quand on se regarde, on a tendance à beaucoup se critiquer, mais... C'est pour ça qu'avec Manu, on se regarde jamais, du coup on se kiffe. Nous, on se regarde jamais l'émission, mais qu'est-ce qu'on se kiffe. C'est la chose à faire. On est très content de ce qu'on fait. Du coup, on est très très content. Et enfin, c'est vrai que dans ton milieu, si tu veux te faire un nom, il faut que tu y ailles avec beaucoup de fric. Non. Non? Non. Par contre, pour gagner du fric, faut que tu te fasses un nom. Hein. C'est mieux hein, dans l'autre sens. Puis il faut que tu vendes ça. Ouais, il faut que tu... Donc, je vous invite à tout de suite faire le nécessaire en ce qui concerne l'album de Grégory de Marchal. Bravo Grégory, tu en es bien tiré. Bravo, On se Grégory. retrouve dans quelques secondes. C'est le moment du sketching du soiring et c'est tout de suite, regarde. Le sketching tous les soirs en fin de soiring. C'est déjà fini. Bon, alors là, comment ça se passe? Parce que vu que votre public vous a suivi, alors comment ça se passe? Donc, vous êtes conducteur de bus, obligatoirement. C'est moi qui conduis le bus. Grégory, oui. donc là, vous conduisez, donc tous vos fans sont derrière. Est-ce qu'il y a des fans qui vous attendent à la maison, qui ont préparé la bouffe déjà? Non, pas encore, non. Est-ce qu'il y a un harem, Grégory Le Marchal, en disant, ah, ce soir, c'est Karine. Ah ouais, c'était encore hier. Ça va. Reviens, Grégory, j'ai les pinces à linge. Grégory, c'est un vrai plaisir de vous avoir. L'album s'appelle Olympia 2006. Un vrai moment de bonheur. Et le DVD, vous retrouvez le live de l'Olympia, mais également notamment son nouveau clip vidéo, clip du feu sur les planches. Grégory Le Marchal était notre invité. Et les coulisses du spectacle? Les coulisses du spectacle, c'est important de voir l'envers un peu du décor. Est-ce qu'il y a un petit bonus caché ou pas? Bonus caché, non, mais C'est pas ça, marqué derrière dans le dos. Il y a des personnages Merci en beaucoup plus, ouais. Greg d'être venu, ça s'est bien passé. Très bien. Vous revenez Je quand vous reviendrai voulez. avec plaisir, Eh ouais. ben écoutez, revenez. On chante, écrit l'histoire pour le générique de fin. Tout le public chante. Ah oui, c'est bien ça. Pas- Moi je chante pas, hein, c'est pas Non, rendre service à l'album. Non, mais je vais les lancer, Alors d'accord. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. C'est la fin du soirée, rendez-vous très bientôt. Applaudissements pour Grégory Le Marchal, mais doucement pendant qu'on chante. Et là, c'est là, je fais à vous. Ah oui. Mais n'écris jamais la fin. jamais. Jamais. Ouais, enfin en même temps, c'est ce qui est en train de s'écrire sur l'écran là. À bientôt pour un prochain soirée. Merci le public. Les images sur TPS, VOD.fr. Merci beaucoup, Greg. Merci beaucoup. Bravo.